retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ces lunettes, c'est un enfer. Si vous ne le savez pas, j'ai cassé les autres. Enfin, c'est même pas moi qui les ai cassées. Vous avez vu dans le dernier vlog, vous saurez pourquoi elles sont cassées tout simplement. Quelqu'un dont je tairai le nom a marché dessus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va faire un petit chit-chat avec les huiles tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chit-chat bain d'huile. Pour être honnête, je suis même pas sûre d'en avoir déjà fait sur ma chaîne des chit-chats bain d'huile. Je sais qu'à l'ancienne, il y a genre 2 ans, je faisais des petits bains d'huile avec vous. Enfin, je vous montrais ce que je faisais pour la pousse rapide des cheveux, etc. Mais comme vous le savez, depuis que j'ai mon carré, ça me dit rien en fait, tout simplement de faire pousser mes cheveux puisque je coupe à chaque fois mon carré. Sauf que là en ce moment, j'ai 2 petites mèches. C'est mon ancienne frange en fait qui fait des caprices. Donc je me suis dit ça peut être cool de faire un petit chit-chat bain d'huile pour tout simplement qui pousse un petit peu. Alors là, ils sont vraiment sales. C'est une friteuse, hein, le bail, mon cuir chevelu, c'est vraiment une friteuse. Donc ne faites pas attention à ça, aux pellicules, etc. Vous voyez, il y a tout ça qui a repoussé. Par contre, j'aimerais vraiment bien les couper. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit que je coupe avec vous. Très souvent, je fais mes coupes de cheveux avec vous. Je mettrai des vidéos dans les petits i. J'ai fait la sélection de plein d'huiles. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je mets pour la pousse des cheveux. Je voulais aussi préciser que je me suis baignée cet été dans la piscine, dans les rivières et tout, donc dans le chlore. Donc ça a un petit peu abîmé mes longueurs. Enfin, ça leur a donné des fourches et tout, et surtout les parties décolorées. Alors déjà, celles-ci, elles sont même plus blondes, elles sont blanches. Tellement avec le soleil, elles se sont blanchies, vraiment comme ça. Là, c'est pareil, mes petites mèches, complètement blonde. Et c'est pas plus mal, vraiment c'est pas plus mal. Donc là vraiment je suis en mode prendre soin de mon cuir chevelu et aussi de mes cheveux. Je sais pas encore si je vais entièrement les recouvrir d'huile, on verra bien. Je compte vraiment faire un petit soin, vous verrez que ce sera pas 100% des huiles, mais il y aura pas de poudre ayurvédique en tout cas dans ce chit-chat. Alors je vais commencer avec la gelée d'aloe vera pour dire d'ajouter une texture. Vous allez voir qu'il y a un autre agent texturant que je vais ajouter. J'ai toujours pas récupéré mon pinceau. Montaigne, si tu regardes cette vidéo, rends-moi mon pinceau, il faut qu'on se voit vite. Enfin bref, du coup c'est parti. Je filme cette vidéo, il est 21 h, c'est pour ça que malheureusement vous pourrez pas bénéficier de la lumière naturelle. J'espère que ça ira en tout cas. Donc voilà, je pense que ça suffit puisque je vais ajouter un autre agent texturant. Alors comme deuxième agent, je vais ajouter de la glycérine végétale. Apparemment faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait pire que mieux en fait. On va en mettre une petite noisette, enfin 2 petites noisettes là. Voilà, je pense que ça suffit. Ensuite, j'ai choisi bien évidemment l'huile de ricin. Alors moi, j'ai un petit flacon à terminer. Ça fait longtemps que je l'ai, j'espère que ça pourrit pas trop. Je vais sentir l'huile. J'avais vu que Alice Boucher, elle sentait en fait ces huiles. Et si ça lui revenait pas, elle les jetait. Moi, ça m'a l'air d'être bon. En plus, c'est mélangé directement avec du ylang-ylang. J'en avais pris pour en mettre dedans, mais c'est pas grave. Donc, je vais mélanger à ça. Je pense qu'en fait j'aurais dû mettre plus de gel d'aloe vera puisqu'on part quand même sur une grande quantité. J'ai quand même des cheveux quoi. Quand même des longs cheveux par rapport à avant où il m'arrivait presque aux oreilles, hein. J'avais fait une coupe méga courte. Pour l'huile de ricin, on est bon. Maintenant, je vais ajouter de l'huile de moutarde. Alors, je vais pas en mettre trop parce que sachez qu'il faut quand même faire assez attention avec l'huile de moutarde. Ça pique pas mal le cuir chevelu. Donc, bien sûr, c'est l'effet recherché. Faut pas que ça soit en mode démangeaison parce que voilà, moi je compte quand même laisser toute la nuit mon bain d'huile. Donc, si c'est pour me gratter la tête, c'est pas la peine. En fait, la clé de la pousse des cheveux, c'est vraiment de stimuler le cuir chevelu. J'avais vu une vidéo où une meuf, elle avait pris, je pense, 3-4 cm en un mois juste en se retournant le crâne, donc en mettant la tête en bas et en frictionnant son crâne. En fait, c'est tout simplement ce que le crâne recherche, de la stimulation et du chaud en fait pour produire plus de kératine. Après, bien sûr, il faut lui donner les vitamines nécessaires. Je voulais vous parler d'une chose aussi. En ce moment, je perds énormément mes cheveux. Attendez, pendant que je vous parle, je vais juste vous montrer ce que je rajoute. De l'huile d'amla, c'est super bon. C'est fortifiant et nourrissant. Vraiment, ça peut pas faire de mal. Donc, j'en mets un tout petit peu. Ensuite, je vous montrerai le mélange, hein, bien sûr. Je voulais vous parler d'une chose. Comme vous le savez, j'ai fait ma 2e dose de vaccin. Bon, ça, voilà, je vous l'ai même montré sur YouTube. Je vous mettrai le petit vlog. Sauf que j'ai remarqué, peut-être, je sais pas moi, quelques semaines après, que je perdais énormément mes cheveux. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément et je comprends pas trop. Mais en tout cas, j'ai remarqué ça après ma 2e dose de vaccin. N'hésitez pas à me dire si vous, dans les commentaires, vous avez remarqué ça aussi, mais ça commence à me faire peur parce que là encore, je les ai brossés, du coup, je vais pas en perdre. Mais avant, c'était quand même flagrant. À peine je prenais ça, j'avais 10 cheveux qui venaient. Peut-être que c'est parce que je ne me les brosse pas quotidiennement, je ne me les brosse même pas du tout.
vraiment pas, parce qu'en fait ils ont pas besoin, ils sont tout le temps en chignon, ou c'est très rare que je les laisse comme ça. C'est peut-être pour ça, et comme on perd plus de 100 cheveux par jour apparemment, à ce qui paraît, je me dis que bon bah voilà, c'est juste la ration quotidienne, la ration, c'est juste ça. Alors je vais rajouter un petit peu d'ylang-ylang, c'est tonique et revitalisant, donc je me dis que pour les cheveux et le cuir chevelu surtout, c'est vraiment cool. Pas en mettre trop parce que avec la glycérine et le gel d'aloe vera, ça va pas faire bon ménage. Et pour mon cuir chevelu qui me fait un petit peu de démangeaison en ce moment, on va venir le purifier avec du tea tree. Je suis désolée, mes bouteilles sont pleines de poussière, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées. Ah, j'en ai mis trop. Je dois rajouter de la gelée d'aloe vera pour faire un petit truc consistant quand même, pour pas que ça coule la nuit. Donc pour le mélange, hop, vous n'allez pas bien voir, mais ça donne cette texture-ci. J'essaye de pas renverser, c'est compliqué, hein. Vous voyez? Et normalement c'est une bonne texture, donc là je vais essayer de le mettre que sur le cuir chevelu. Et donc bref, pour continuer mon histoire, oh ça sent super bon avec le ylang-ylang. En fait donc j'ai remarqué que je perdais beaucoup mes cheveux, donc pour autant ça se voit pas, bon là ils sont gras mais j'ai toujours autant de volume, j'ai toujours autant de masse, ça se voit vraiment pas visuellement, mais ça se voit par exemple dans le lit, j'en perds plein, et je pense qu'en fait mon cuir chevelu compense en créant plein de nouveaux petits cheveux, et je comprends pas cette perte soudaine de cheveux. Est-ce que c'est parce que l'été a été catastrophique? Je sais pas, parce que même au soleil, quand j'étais dans le sud, dans la Drôme avec mon copain, je les perdais aussi. Donc je sais pas trop, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup pour compenser un petit peu ça, j'ai acheté du Fork Peel. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez aussi, si ça marchait pour vous. Moi j'en ai déjà fait une cure il y a quelques années, j'avais pas forcément vu de différence. Après c'est assez compliqué de voir une différence, c'était pas de la perte de cheveux mais ça se voyait visuellement en fait il y a quelques années. C'est parce que j'utilisais énormément de coloration chimique, c'était un enfer. Attendez, je vais commencer à m'appliquer le mélange et j'en referai si vraiment j'en ai trop. J'ai pas de miroir donc je vais vous parler comme ça, j'espère que ça ira. C'est hyper frais, ça fait vraiment du bien, c'est grave rafraîchissant. Donc bref, je disais, je me suis acheté du Fork Peel, j'ai commencé ma cure ce matin, j'espère que ça ira. Donc là comme vous le savez, je suis rentrée dans le nord, vous avez dû voir mes deux vlogs, je viens de terminer d'ailleurs le montage de mon deuxième vlog et c'était un enfer. 28 minutes là, je crois que c'est la vidéo la plus longue qu'il y a sur ma chaîne. Oh, c'est hyper rafraîchissant de faire ça le soir. Ensuite je vais aller me démaquiller, je vais me foutre au lit, je vais mettre une petite serviette. Oh, c'est chiant par contre, je ne peux pas faire les raies. Est-ce que j'utilise ma brosse pour faire les raies? Tant pis, je laverai ma brosse. Donc bref, je disais que voilà, j'ai acheté Fork Peel. N'hésitez pas à me dire si sur vous ça a fait des miracles ou pas. Moi je vous avoue que j'attends juste de perdre moins de cheveux. Oh, j'espère que la moutarde ne va pas me piquer par contre, parce que là, sinon on est mal. Donc bref, je disais, comme vous le savez, je suis revenue dans le nord. Honnêtement, ça ne m'enchante pas forcément, mais de toute façon je repars très bientôt. Ah d'ailleurs, j'avais fait une petite FAQ, c'est vrai que j'aurais pu la faire en faisant ce chit-chat, mais tant pis, ce sera pour une autre vidéo. Vous avez posé des questions sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme je vous le dis, c'est là que je suis la plus active. Je poste des stories tous les jours, notamment avec mon copain et tout. Je prends vraiment plaisir à partager sur cette appli parce que j'ai toujours de bons retours et les gens sont si bienveillants là sur cette appli, enfin c'est incroyable. Parlant d'Instagram, je voulais absolument vous faire un petit check-up sur comment soutenir une personne qui vit des réseaux, qui est notamment mon cas maintenant. C'est trop important. Et j'aimerais parler aussi de bienveillance dans cette vidéo, dans ce petit chit-chat. Ça va être une vidéo complètement déstructurée, mais il faut absolument que j'en parle parce qu'à chaque fois que je suis sur Insta, je me dis qu'il faudrait quand même que j'en fasse une petite vidéo pour, je sais pas, donner l'exemple et montrer le modèle à suivre en fait, juste pour soutenir. Parce que vous voyez, quand je vous dis mettez un petit emoji en commentaire, ça m'aide pour le référencement sur YouTube et tout, et ça commence à devenir un petit peu la même chose pour Instagram parce que comme vous le savez, j'ai démissionné de mon ancien travail et maintenant mon compte Instagram est en public, c'est à dire que j'aimerais vraiment exploiter cette plateforme dont j'ai ghosté totalement mon influence parce que pendant des années je ne voulais pas qu'on me retrouve sur Instagram. Ça c'est Zoé qui fait ses griffes, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc je disais, pendant des années, je me suis mise en privé sur Instagram, c'est-à-dire que j'avais les 10K, j'étais en privé. Ça n'a pas vraiment de sens quand t'as envie, quand t'as une chaîne YouTube et quand t'as envie vraiment d'accroître ton audience, puisque personne ne peut voir à part ceux que tu sélectionnes. Et encore avant, je sélectionnais énormément parce que j'étais très regardante en fait sur qui me suivait. Il s'est avéré que j'ai pris la décision de mettre mon compte en public. Alors ça n'a pas été facile de me dire, ok, tout le monde, absolument tout le monde, a accès
accès à ma vie en temps réel, à ce que je mets en story, etc. C'est assez compliqué de se dire ça quand pendant longtemps t'as été en privé. Et c'est ok en fait, enfin voilà, maintenant je m'y suis fait, j'ai partagé toutes mes vacances sur Instagram et j'ai eu énormément de bons retours et j'aimerais en venir à ça. Je vais vous montrer par exemple mon feed Instagram, donc quand je scroll, etc. Je vous ai déjà dit que généralement je suis une maniaque du like, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul post que je ne like pas dans mon feed. C'est très simple, dès que je vois une photo, je like, je like, je like. Pour moi c'est presque devenu une habitude pour soutenir la personne qui fait je sais pas, des posts que j'aime et qui sont en accord avec mes valeurs et mes convictions. Donc voilà, je like systématiquement. Donc en fait c'est pas nécessaire et je m'en suis rendu compte plus tard, tout simplement parce que les likes maintenant avec Instagram, l'algorithme d'Instagram, c'est plus rien. Et je vais vous dire en fait ce qu'il faut faire pour vraiment soutenir une personne, notamment une créatrice de contenu, une créatrice ou un créateur de contenu. Donc tout en restant dans la bienveillance, dans les compliments ça fait extrêmement plaisir et juste avoir une interaction avec la personne fait trop plaisir. C'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs avec Louche, maintenant on commente presque systématiquement nos publications et je trouve ça trop mignon parce que voilà, on se donne de la force mutuellement et on sait que ça apporte de la visibilité de commenter. Instagram se dit ok, il y a beaucoup d'interactions sur ce compte donc on va le mettre un peu plus en avant. Ça va être, vous savez, dans les stories il y en a qu'on voit en premier, il y en a qu'on voit en dernier. Là on va se rapprocher un petit peu plus des premiers rangs et donc maintenant systématiquement en fait sous chaque post j'essaye de mettre un commentaire parce que en soi ça peut m'apporter de la visibilité, notamment à moi mais notamment à la personne que je soutiens, que je suis et que j'aimerais voir progresser en fait. Donc systématiquement vous verrez en fait un exemple de ce que je fais. Par exemple, je vais soit dire que la personne est magnifique, ce qui est vrai, ce que je trouve magnifique, que son travail est incroyable, que j'aime bien ce post tout simplement, ou alors quand j'ai pas d'inspi je mets juste un petit cœur et ça fait tellement tout. Alors j'ai appris aussi plus tard que il fallait mettre des enregistrements, apparemment ça aide énormément le créateur de contenu, donc n'hésitez pas à enregistrer les posts des personnes que vous suivez, des créateurs, des créatrices de contenu, c'est super important. Bon, notamment les miens, hein, je vais pas vous le cacher, je me fais ma petite pub parce que tout simplement mon compte Instagram est en public et j'ai aussi envie d'en profiter, de cette mini notoriété, on va dire, avec mes petits 12K. Mais on arrive au 13K à grands pas et ça me fait super plaisir, j'ai toujours autant d'interactions. Et c'est pareil aussi avec les stories, n'hésitez pas à mettre full interaction, ça booste clairement l'algorithme et Instagram voit qu'il y a beaucoup d'interactions avec ce compte là et donc va plus le mettre en avant. Donc n'hésitez pas à mettre des petits emojis, des flammes, vous savez c'est déjà proposé avec Instagram. C'est pareil avec YouTube, je vous avoue que pour les likes rien n'a changé, moi je mets toujours des likes sous les vidéos que je regarde, à part bien sûr celles avec qui je suis pas d'accord, mais en soi les dislikes ça rapporte de l'algorithme aussi. Donc voilà, pour soutenir une personne n'hésitez pas à mettre des likes et également à commenter, c'est trop important, juste un petit cœur. Moi c'est ce que je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Et maintenant j'ai vraiment pris une grande résolution, c'est de répondre à chacun des commentaires YouTube, même quand c'est un emoji je réponds par un cœur et rien que ça ça fait toujours plaisir d'avoir un échange avec soit des personnes que je connais ou juste des abonnés qui me soutiennent. C'est genre trop adorable et je vous en remercierai jamais assez parce que j'avance grandement sur YouTube et bon sur Instagram pas encore parce que je crois que les gens sont habitués au fait que je suis en privé et tout et bon voilà, ils se disent pas besoin de faire autant que sur YouTube. Mais par exemple je commence à faire des posts un petit peu plus engagés comme je fais des vidéos engagées sur YouTube. Exemple tout bête, j'ai fait un post Instagram en vacances où je posais topless, bien sûr censuré puisque sinon mon compte Instagram va être bloqué. Ça c'est un autre débat mais je suis absolument pas d'accord, mais j'ai dû censurer ma poitrine du coup pour que le post soit ok et que mon compte ne saute pas tout simplement. Et j'ai eu énormément d'interactions, de likes, de commentaires et ça m'a fait énormément plaisir. Enfin je veux dire, tu vois que dès qu'il y a une légende, les gens s'intéressent beaucoup plus. Et c'est vrai qu'avant en privé j'ai encore ce réflexe là, mais je faisais des posts uniquement avec un petit cœur, enfin voilà, zéro légende. Et pareil avec les hashtags, ça fait 6 ans en fait que mon compte est en privé, je ne sais absolument pas quel hashtag mettre sous mes photos. Du coup vous verrez que des fois je mets n'importe quoi, je vous mettrai un petit exemple ici. La photo avec mon copain, elle a eu énormément de j'aime d'ailleurs, c'est vraiment adorable, mais du coup je savais pas quoi mettre, genre vraiment j'ai l'impression d'avoir été déconnectée. Enfin bref, c'est comme TikTok, bien sûr une des fonctions qui fonctionne le plus
que ce soit pour Instagram ou pour YouTube, c'est de partager, trop important. Vous cliquez sur le petit truc partager, vous partagez à vos amis et tout. Pour YouTube et sur Instagram, bien sûr, vous partagez en story le post, ça fait toujours trop plaisir. Juste si vous ne mettez pas de commentaires, vous partagez sur votre story avec un commentaire genre trop belle ou j'adore ce post, enfin voilà, ça fait trop plaisir et souvent vous êtes reposté, du coup on s'apporte l'un à l'autre de la visibilité. Bon là j'ai les cheveux bien mielleux, je vais rajouter un petit peu de... J'ai l'impression qu'il y a un voisin qui toque. Alors là ce serait le comble parce que mes voisins font énormément de bruit. Ceux du dessus, ils ont 14 enfants je suis sûre, je pense. Mais ils font énormément de bruit, avec mon copain on n'en peut plus, c'est un calvaire, ça court dans tous les sens. Mais on n'a jamais osé toquer parce que bon voilà, c'est leur vie et puis ça ne nous appartient pas. Enfin bref, j'espère juste pas que ça toque parce que je parle à 21 h. Le gel d'aloe vera il est fini donc c'est cool. Ça faisait longtemps en plus qu'il était ouvert donc j'espère qu'il n'est pas périmé. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile de ricin et d'amla pour le derrière de mon cuir chevelu. Comme vous pouvez voir j'ai fini l'avant et je vais devoir me pencher donc je vous mettrai en accéléré sûrement ou je vous couperai tout ça. J'ai trop hâte en tout cas qu'on se retrouve demain pour que je lave mes cheveux et que vous voyez mon cuir chevelu tout propre, tout beau. Je vais essayer de les lisser aussi, enfin je vais me faire toute belle. Je vais chercher mon copain à l'école demain, c'est trop mimes. Je suis vraiment devenue une daronne. Là on est déjà à 20 minutes de vidéo, ok, j'espère que je vais savoir bien couper. Je vous avoue que le montage là ça me sort à travers les yeux tellement je n'en peux plus. Je suis restée 4 heures sur le montage de tout à l'heure du vlog, du deuxième vlog. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo avec les vlogs et tout. Parce que je compte en faire beaucoup plus. En ce moment je suis en train de démarcher des marques. Ne soyez pas surpris s'il y a des partenariats, voilà c'est juste pour me faire vivre et payer mon loyer, hein, voilà tout simplement. Il y a beaucoup de changements qui vont venir sur cette chaîne et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Bon il me reste du coup ça à écouler, je vais faire l'arrière de ma tête et je vous retrouve tout de suite. Voilà, du coup j'ai fait l'arrière et ça m'a l'air quand même assez liquide mais c'est pas grave. Donc là ça aurait été seulement un petit bain d'huile juste pour les racines. J'ai tiré un petit peu vers les longueurs mais bon les longueurs de toute façon je vais les couper je vous avoue. Donc écoutez je pense que on va en rester là. Je vous retrouve demain pour un cuir chevelu tout sec, tout propre, tout bien gainé, purifié, tout ce qu'on aime. Voilà, à demain. Bon, du coup on se retrouve le lendemain, là il est 13h16 et voilà j'ai fini de laver mes cheveux, de les lisser, ils sont vraiment tout beaux, mon cuir chevelu est parfaitement propre, j'ai plus aucune pellicule, ça fait trop plaisir. Enfin les huiles en tout cas m'aident vraiment bien, bon j'ai lissé ma frange, je dirais qu'elle a poussé mais c'est juste parce que je l'ai lissée. Les mèches se fondent super bien et en fait j'avais pas lavé mes cheveux depuis que j'étais rentrée de vacances donc je suis contente de voir qu'ils sont pas si abîmés que ça. Je vais vous montrer le derrière un petit peu. Donc voilà où est-ce qu'il m'arrive. J'ai pas bien lissé le derrière hein, parce que je vois pas où je lisse mais bon. J'essaye de bien voir en fait avec mes lunettes mais c'est un enfer en fait la ring light. Mais bon voilà je suis super contente de ce petit chit chat. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça a pu vous inspirer notamment pour soutenir les créateurs de contenu. N'hésitez pas à me dire si maintenant vous allez un petit peu changer votre mode habituel de fonctionnement tout simplement. Je vous attends bien évidemment en commentaire. Là je peux pas faire un message plus ciblé. Clairement je vous attends en commentaire que ce soit un emoji ou un message. De toute façon je like et je vous réponds quoi que vous mettiez. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!